Mesdames et messieurs, bonjour. Et notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette conférence de presse tenue entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et ici au Caire avec le chancelier allemand Monsieur Olaf Scholz. Donc, on va bien sûr vous donner plus d'analyses, plus d'explications, mais aussi plus de dimensions en ce qui concerne les grands messages, les grandes déclarations qui ont été lancées, qui ont été soulignées quand même pendant cette conférence de presse entre ces deux leaders. Je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré lors de sa conférence de presse tenue aujourd'hui ici au Caire avec le chancelier allemand Olaf Scholz que le déplacement forcé des Palestiniens ne peut être autorisé. Le président el-Sisi a déclaré avoir discuté avec le chancelier allemand des efforts de l'Égypte pour calmer la situation à Gaza, notant qu'il a proposé que le transfert des civils de Gaza vers le désert israélien de Negev jusqu'à la fin des opérations militaires, et ça en une réponse à bien sûr ces tentatives israéliennes visant à déplacer, à évacuer les Palestiniens de la bande de Gaza vers les territoires égyptiens. Et autre chose, Monsieur le Président a poursuivi en disant que le déplacement des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte va conduire, ou pourrait quand même conduire à un déplacement de la Cisjordanie vers la Jordanie. Il parle toujours, Monsieur le Président, des Palestiniens. Donc, il y a toujours une sorte d'opposition tout à fait ferme contre ces plans israéliens visant à évacuer, à déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza. Monsieur le Président Sisi a de même dit que l'Égypte rejetait la liquidation de la cause palestinienne et a rejeté le déplacement des Palestiniens de leur terre, notant que l'Égypte n'a pas fermé le terminal de Rafah depuis le début de la crise, mais que les bombardements israéliens l'ont empêché de fonctionner. Monsieur le Président a quand même appelé à autoriser l'aide humanitaire entrée dans la bande de Gaza. Il a également déclaré que la poursuite des opérations militaires aura des répercussions sur la région et pourrait devenir incontrôlable. Autre chose, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur la nécessité de stopper, d'arrêter l'escalade militaire. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne de l'Inter international M. Mahmoud Sabet. C'est un analyste politique, mais aussi c'est un historien. Donc, nous avons actuellement en ligne, encore une fois, M. Mahmoud Sabet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, comment vous avez suivi ces déclarations faites par monsieur le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, d'une part, et par le chancelier allemand Olaf Scholz, d'une autre part? Pardon, je n'ai pas compris la question. Je n'entends pas très bien votre... Oui, encore une fois, est-ce que vous n'avez pas entendu ma question très bien claire? Je parle de votre observation, de votre remarque concernant ces déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le chancelier allemand Olaf Scholz, en ce qui concerne la situation dans la bande de Gaza et l'escalade militaire israélienne. Oui, absolument, mais il est complètement correct là-dessus. Et en plus, ce qui se passe, ça devient de plus en plus pire. Ils doivent arrêter, il doit y avoir un cessez-le-feu au plus vite possible. Et en plus, ça devient de plus en plus dangereux, la situation. Oui. Également, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et le chancelier allemand Olaf Scholz, les deux leaders ont convenu de la nécessité d'arrêter l'escalade militaire dans la bande de Gaza, ont convenu quand même de la nécessité, de l'importance tout à fait urgente d'assister ou de présenter
des assistances, des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Bien sûr, les Palestiniens, comme M. le Président a bien souligné, les Palestiniens sont actuellement assoiffés, sont actuellement affamés, sont actuellement toujours sous un blocus inhumain. Comment quand même vous avez vu de tels messages concernant ce blocus inhumain imposé par Israël contre la bande de Gaza? Les provisions qui doivent rentrer à Gaza, c'est urgent, c'est très important. Et jusqu'à maintenant, ça a été bloqué par les circonstances des bombardements israéliens sur l'État entre l'Égypte et Gaza. C'est un scandale. Et à vrai dire, on regarde ça et on se dit, mais comment est-ce que ça se passe? Comment même justifier bloquer des provisions urgentes sur le peuple de 2 millions qui sont à Gaza actuellement? Ouais. 2 millions de civils, 2 millions sans armes, 2 millions sans énergie, sans carburant, sans eau, sans des aides humanitaires, sans nourriture, sans assistance médicale, mais aussi des civils blessés, des civils malades qui ont été bombardés hier, ou à la nuit de mardi avec plus de précision, par l'aviation de combat israélien. Et à cet égard, on a trouvé que le président Abdel Fattah al-Sisi a condamné vertement ce bombardement de l'hôpital de Gaza et qui a fait des centaines de victimes innocentes et 2 blessés parmi les citoyens palestiniens à Gaza. Et encore une fois, M. le Président a condamné dans les termes les plus fermes ce bombardement délibéré et qui est considéré comme une violation flagrante du droit international des dispositions relatives à la légitimité internationale de l'humanité, soulignant la position de l'Égypte, État et peuple qui rejette la poursuite de ces pratiques contre les civils, exigeant leur cessation immédiate. Donc toujours, il y a des condamnations de la part de l'Égypte, des oppositions à ces plans de l'occupation israélienne et des contacts avec les autres partenaires, que ce soit régionaux ou internationaux, afin d'arrêter ce qui se passe contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Comment vous trouvez ces efforts et quels seront quand même l'impact de ça sur l'accalmie ou le cessez-le-feu? Ce que s'est passé, c'est une atrocité de guerre. Crime de guerre. Une atrocité de guerre, de tuer des civils et d'attaquer des hôpitaux pleins de civils. Bien sûr, on a entendu tous les prétextes que les Israéliens ont dit, et à la fin, ils l'ont nié, mais ils l'ont fait exprès. Et ils l'ont fait exprès pour pousser la population palestinienne de quitter Gaza à la fin de la journée. C'est ça leur stratégie dans cette situation. Et ils veulent que nous, on devienne des collaborateurs au nettoyage ethnique de Gaza, des derniers Palestiniens qui sont toujours sur leur propre terrain. Après tout, Gaza et cette zone, c'est la dernière partie de Palestine, de l'ancienne Palestine. Ce sont des Palestiniens qui sont chez eux là-bas. Les Israéliens veulent ce terrain et ils essaient de les pousser chez nous comme des réfugiés et à la Jordanie comme des réfugiés. Et ces atrocités sont faites exprès, comme les atrocités qui se sont eues en 1948, ça veut dire les massacres de Deir Yassin, les massacres qu'ils ont fait contre le peuple et contre les civils palestiniens à cette époque pour les effrayer. Ce n'est rien de nouveau. Ça fait partie de leur tactique. Ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que tout le monde est prêt à accepter ces actions. Ça veut dire ces actions des Israéliens. Moi, je vous parle, quand je dis tout le monde, ces gouvernements qui ont soutenu Israël jusqu'à maintenant depuis 80 ans sur cette situation. Et vraiment, c'est temps que ça cesse. On est après tout en 2023
Et c'est des événements de 1948 et assez, vraiment assez. C'est le moment de faire des accords final sur cette situation malheureuse. Oui. Beaucoup parlent actuellement d'un nouveau Nakba pour les Palestiniens. C'est la deuxième évacuation, déplacement forcé par les Israéliens, par les occupants israéliens contre les Palestiniens. La première, c'était en 1948, lors de l'occupation des territoires palestiniens dans la Cisjordanie par les Israéliens. La deuxième, ce qui se déroule actuellement sur le terrain dans la bande de Gaza, des civils désarmés, innocents, enfants, femmes, malades, tous sont toujours en cible, bien sûr pour les Israéliens légales, à être bombardés, et ça sans rendre compte de la communauté internationale, sans rendre compte des appels des organisations humanitaires ou de l'ONU, ainsi de suite. Donc Israël, comment va être arrêté de ces pratiques, alors qu'il y a toujours un soutien indéfectible de la part des États-Unis et de la part quand même des Occidentaux. Oui, mais ils sont dans une situation pénible, dans le sens qu'ils sont devenus des collaborateurs à des crimes de guerre, des collaborateurs à une politique de nettoyage ethnique. Et c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Et on se demande pourquoi. Pourquoi à la fin de la journée, ils sont prêts à soutenir un régime d'apartheid qui est en train de délivrer des atrocités de jour à jour, et chaque jour, ça devient de plus pire en pire. Oui. Alors, il faut bien sûr dénoncer ça tant que du monde arabe, après tout, aujourd'hui, les Palestiniens, ça peut être n'importe qui demain. Alors, si on accepte ça, et c'est quelque chose qui se passe, qui se déroule sur les peuplades dans le monde arabe, ça veut dire que tout le monde peut être traité d'une même manière et personne ne va dire quoi que ce soit. Oui. Donc, d'après votre observation, d'après votre remarque, après les paroles, après le fait que le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé sa tristesse vis-à-vis de ces bombardements israéliens contre l'hôpital d'Al-Ahli dans la bande de Gaza, est-ce qu'il y aura des actes efficaces sur le terrain pour arriver à arrêter cette escalade ou non? Parce que, à cet égard, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde contre l'extension de ce conflit entre les Palestiniens et les Israéliens à l'ensemble de la région tout entière. Et en même temps, il a, si je peux dire, révélé le sentiment de la population arabe et musulmane en ce qui concerne ces pratiques atroces perpétrées par les Israéliens contre les Palestiniens. Oui, c'est qu'il doit y avoir un cessez-le-feu au plus vite possible. Parce que ce qui se passe, l'État d'Israël est en train de nier les soutiens les plus bas, le plus simple de même de rentrer à Gaza, et c'est vraiment une stratégie de nettoyage ethnique de Gaza. Et ceux qui sont d'accord avec ça et qui n'insistent pas un cessez-feu, ça veut dire qu'ils sont en train de collaborer à cette stratégie. Et tant que du monde arabe, il faut faire tout possible à arrêter ce genre de politique, ce genre de stratégie. Et c'est ça ce que le président d'Égypte est en train d'essayer de faire actuellement. Ouais. Mais c'est dans l'intérêt de qui l'extension de ce conflit à l'ensemble de la région tout entière? On parle actuellement de certaines menaces de la part des pays régionaux contre cette escalade militaire israélienne. Oui, c'est un danger, et c'est un danger qu'on peut très
très facilement glisser à la guerre générale dans la région, à cause des émotions qui ont été provoquées par ces actions qui se passent actuellement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ces extrémistes au Liban et ailleurs vont dire à eux-mêmes, aujourd'hui c'est Hamas, demain c'est nous. Oui. On n'a pas le choix de faire, il faut faire quelque chose maintenant, pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Oui, Monsieur Mahmoud Sabet, l'historien, l'analyste politique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les grandes déclarations, les grands messages qui ont été lancés pendant cette conférence de presse entre Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et le chancelier allemand Olaf Scholz ici au Caire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et notre couverture a bien sûr ou doit être finie actuellement. Lorsque vous dire merci encore une fois et que Dieu vous sauvegarde.